Bonjour Jocelyne, Bonjour bienvenue. Ségolène. Merci beaucoup, merci à toi. Alors, on va parler d'hypersensibilité aujourd'hui parce que j'ai à cœur de montrer que ça peut être, à la fois ça peut faire tanguer et en même temps ça peut être un vecteur de joie. J'avais envie de mettre un peu de lumière sur ces réseaux sociaux. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de ton expérience de vie. Est-ce que déjà tu veux te présenter peut-être en une minute et puis après nous dire comment toi t'as appris, compris ou découvert ton hypersensibilité. Mhm. Euh, alors, qui je suis? Donc, j'ai 55 ans. Je suis assistante maternelle depuis 2003. Je suis passée par la case maladie en 2015 Mhm. avec un cancer du sein et ça m'a un peu réalignée, cet Mhm. événement, et tout ce qui a suivi, les traitements, la peur de mourir, etc. Ok. Euh, Ça m'a fait prendre un chemin complètement différent de celui que j'avais pris jusque-là, où finalement tout était un peu simple, mais où je m'épanouissais pas, quoi. Mhm. Et là, j'ai découvert les soins, donc je me suis formée en massage, en réflexologie, en kinésiologie, Mhm. en baguette coudée, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai découvert ouais, donc la médecine symbolique, les constellations familiales, Ouais. une formation, c'est pareil sur la psychologie. Enfin, vraiment, j'ai exploré plein de choses. Alors, je suis d'un naturel très curieuse, Mhm. mais je crois que ça s'amplifie encore. Et c'est vraiment l'hypersensibilité, c'est vraiment récent, je dirais, que j'ai intégré le fait que peut-être j'étais hypersensible. Ok. Alors, selon toi, ce serait quoi comme les critères d'observation qui te permettent de dire que tu fais partie de cette famille? Bah, en fait, c'est en regardant plein d'émissions, de podcasts, de vidéos, que je me suis dit, ah ouais, il parle d'hypersensibilité, ouais, mais c'est pas moi. Et ouais, il y a des choses qui font écho, et c'est plus en fait, ce qui est véhiculé et ce qui est partagé sur les réseaux qui m'a éclairée. Bien sûr, il y avait des thérapeutes qui m'en avaient parlé, mais c'était encore abstrait, quoi. Tu voulais pas, tu voulais pas trop aller dans cet univers-là, de cette mise à distance au départ. Mais alors, quels sont les critères pour toi, vraiment, tu dis ça fait écho, ça résonne de ce que j'ai vu sur les Hein. vidéos ou voilà. C'est quoi vraiment qu'est-ce que tu mettrais en priorité de dire bah voilà, ça c'est ce qui détermine un hypersensible. Bah, tout est peut-être exagéré, les Mhm. émotions. Bah, quand je parle de curiosité, Ouais. dans le sens où je m'intéresse et où je m'engage à fond quand je fais quelque chose, c'est peut-être, ouais, Cette diversité enfin, de découvertes, t'as besoin ouais, d'explorer en fait. ouais, j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de pratiquer pour voir ce qui fait écho ou pas. Mhm. C'est peut-être, ouais, du coup, c'est exagéré, selon moi. Mm. Est-ce que, alors du coup, c'est ton gros pépin ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Un pépin vraiment, parce que là, le cancer, est-ce que c'est lié à l'hypersensibilité ou est-ce qu'il y a eu autre chose dans ton hypersensibilité qui t'a marqué, où il y a eu un déclic, où là, tu t'es dit, voilà, je change de direction Euh, ou... alors, j'ai vécu un certain nombre de deuils, comme tout le monde, dans ma vie. Mhm. Et peut-être ça a été des moments forts aussi à vivre. Hum, Alors, je sais pas si les hypersensibles ou les non-hypersensibles le vivent différemment. Euh, Tu l'as vécu comme pour moi, ouais, des tsunamis peut-être? ouais, ouais, Mhm. Parce que clairement. oui, on a tous des émotions finalement, mais Mm, l'hypersensible en général, c'est vraiment très, très, très intense en fait. Chacune mm, des émotions prend une proportion. C'est une montagne et c'est. mm. Ouais, donc toi, plusieurs deuils d'affilée qui font que ça a Oui, été un mm, cheminement. ouais, ouais. J'ai déjà perdu mon papa bah, quand j'étais en plein traitement. Ouais. J'étais en pleine chimio quand il est décédé.
Et en 2019, j'ai perdu en quelques mois mon beau-père, ma nièce qui avait mon âge à peu près, et Ouais. ma maman 15 jours plus tard. Donc Waouh. voilà, je pense que c'est aussi pour cette raison-là que j'aimerais beaucoup créer un accompagnement en lien avec le deuil. Hmm. Alors, on va en parler après. Du Mm. coup, quels sont pour toi les trois, alors je dis leviers, mais ça peut être, quels sont tes trois piliers qui te permettent de tenir debout? Quels sont tes trois appuis principaux? Il peut y en avoir plein d'autres, mais que si jamais un hypersensible nous écoute, il se dit, voilà, je ne sais pas où trouver des appuis, quels sont toi, enfin, ouais, chacun les forces que tu as pu surmonter, enfin, aller chercher en toi peut-être, ou à l'extérieur, est-ce que tu as eu une rencontre? Est-ce que tu as eu de l'aide? Est-ce que tu as eu de la thérapie, de Mm. l'art-thérapie, tu vois. Alors, tu as fait des formations, mais je pense que c'est venu après, certainement. Qu'est-ce Mm. qui, Oui. au départ, quand tu découvres toutes tes émotions, tous tes deuils, sur quoi tu te raccroches, en fait? Donc, si tu avais trois choses à transmettre. Bah, je suis quelqu'un de très persévérant, donc je dirais déjà la persévérance. Mhm. Euh, Même si ça brasse, si ça bouscule, voilà, c'est... Ouais, je m'accroche. Accroche. Quand j'étais petite, je disais que j'étais têtue. Maintenant, je dis que je suis persévérante. Ouais. Ouais, tous les soins, vraiment les soins, tout type de soins, du massage au... Ouais, enfin, tous les soins en général, c'est vraiment ce qui m'aide à avancer et à tenir. Ok. Bien sûr, les formations, on en a parlé, et Ouais. le lien aussi. Ce besoin de lien, d'être en lien, de prendre soin de mes amitiés, de mes relations. Mhm. Ouais, ça, c'est super important. Donc, finalement, à Ouais, travers tous ces deuils, tous ces soins, tu as fini par commencer à te connaître davantage, peut-être pour après savoir. Puis d'avoir découvert des soins, du coup, ça t'a dit, tiens, je vais peut-être aller me former là-dedans, mm, dans tout ce qui concerne l'humain, finalement. oui. Ouais, Oui. Et c'est vrai que toutes ces formations, à la base, je les ai faites pour moi. ouais, ouais, c'est souvent le parcours un peu Vraiment, quand même. ouais. Avant Après, on d'aider en les peut autres, on partager. s'aide soi, hein, déjà, c'est bien. Ok, Ouais. oh, c'est super. Mm. Alors, du coup, ces pépins de vie, tu les transformes en pépites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de mettre sur le chemin des autres, des outils, c'est ça? Pour Oui. les aider à traverser le deuil? Comment tu souhaites accompagner les gens? C'est très abstrait au jour d'aujourd'hui. Mhm, Euh, je sais pas trop. Euh, J'aimerais créer un accompagnement personnalisé, individualisé. Je sais pas trop comment le nommer. Il y a rien de posé au jour d'aujourd'hui. mhm. Ça chemine. Ça chemine. Ouais. Mais ouais, c'est partager tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a fait du bien. Et puis, et puis si mon chemin, mes expériences peuvent aider, bah, j'ai aussi envie que ce soit de contribuer en fait. Mm. Mm. Et du coup, avec ton hypersensibilité comme compagnie, ou est-ce que plus parce qu'il y en a certains hypersensibles qui avancent et plus ils avancent, finalement, moins ils sont sensibles. Est-ce que toi, c'est le cas? Ou est-ce que c'est OK d'être hypersensible et du coup, tu le vis pleinement? Et tu te sens d'accompagner les gens aussi en étant complètement toi-même, vulnérable avec les émotions qui vont avec. Oui, je suis plutôt comme ça, oui. Mm. Ouais. Dans l'accueil de ce qui est là et que ouais, même si dans une séance ou un échange, il y a les larmes qui arrivent, bah, c'est complètement OK. Et Hmm. ouais, je crois que j'ai appris à m'accepter telle que je suis. Ok. Mm. Donc en 2026, là, si tu avais une intention de répandre toi aussi la lumière et de devenir un soleil pour les autres, un soleil pour les autres, ouais, je sais pas, comment tu te verrais éclairer ce monde? Est-ce que ça va être par les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être au niveau local? Qu'est-ce que si tu avais un futur désirable ensoleillé, t'as envie qu'il soit Euh, comment? Alors, les réseaux sociaux, non, pas Non. dans un premier temps, même si je sais que c'est le passage obligé. Dans un premier temps, non. Plus au niveau local.
Ouais. Ouais. Euh, Accompagner les gens qui sont près de moi dans un premier temps, oui. D'aller à la rencontre aussi, ouais. Mm. Mm. Humainement parlant. Oui, toujours le lien. Ouais, oui, oui, le lien, le partage, la transmission, on est un Mm. petit peu beaucoup à être des hypersensibles tournés vers remettre un peu de bien-être dans cette société qui est en train de se, se, se rendre un peu plus artificielle, un peu plus machine robotisée. Les émotions, c'est ce qui nous rend quand même humains. Donc, Mm. Oui. est-ce que tu aurais un petit mot de la fin éclairant si des hypersensibles qui nous regardent euh, ont des difficultés à gérer leurs émotions, savent pas vraiment trouver l'endroit où ils vont pouvoir fleurir? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Je pense que la priorité, enfin, ce qui est la mienne et généralement, enfin, quand j'en parle avec des personnes qui me comprennent, c'est la priorité, c'est prendre soin de soi. Oui. C'est vraiment faire de son bien-être sa priorité. Moi, j'avais découvert ça il y a fin 2023, où je me suis dit, en 2024, mon bien-être est ma priorité et j'œuvre encore chaque jour en ce sens. Hmm. Et je pense que pour accompagner, pour aider, pour illuminer, je pense il faut être bien avec soi-même et moi, je pense que c'est une priorité, ouais. Hmm. Et Et se alors, faire confiance. ouais, ouais, c'est ça. Se faire confiance. Et alors, on va faire une petite parenthèse. Tu as vécu un défi 21 jours avec l'école de lettres solaires ce Oui. mois de janvier. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Euh, Ça a été un peu un effort de chaque jour se prendre le temps nécessaire pour réaliser ce défi Mm. et en même temps beaucoup de détente, euh, beaucoup de bien-être derrière, Mhm. des prises de conscience, ouais, beaucoup de relâchement. Ça a Est-ce que été par rapport à toutes les formations que tu avais fait, est-ce que c'est venu en complément? Euh, tout à ou est-ce que fait, ça a oui. rallié des choses peut-être? Ça a aussi rallié des choses, oui. Ouais. Parce qu'il y avait des résonances avec ce que je pouvais faire au yoga ou ce que je pouvais faire en parallèle. Mhm. Ça s'imbriquait un peu comme un puzzle, avec Ouais. plein de pièces partout et quand tout s'assemble, ouais, ça fait un joli résultat. Donc quand tu dis se recentrer, ça peut aussi faire partie de ça, c'est-à-dire s'octroyer un quart d'heure par jour en connexion Mm, avec son corps et mm. ouais. De faire priorité finalement à sa santé et à son bien-être. Oui, oui. Ça permet Ouais. de traverser les vagues. Ouais, janvier a été chamboulant pour plusieurs d'autour de nous et nous deux aussi. Et donc c'est vrai que ça a été un soutien. Est-ce que ça a été une béquille même Oui, si, oui. voilà, même Clairement. s'il y a eu des pauses, même si on a Mm, navigué, hein, on a navigué ensemble sur ces 21 jours avec de temps en temps une pause, on repousse, mais on reste oui. engagé jusqu'au bout, déterminé. Et ça a été, c'est Mm, chouette. C'est chouette d'arriver au oui, bout aussi, de se dire, bon, oui, même s'il y a eu des efforts parce que la vie fait que autour de nous, on ne maîtrise pas tout. Et on a... oui. Hmm. D'ailleurs, merci pour cette flexibilité qui a été possible. Ouais, et alors Euh, voilà. C'est l'avantage. De se connaître, c'est de s'autoriser à ralentir le rythme, à reporter ou à faire à son rythme. Même s'il y a un challenge de 21 jours, voilà, il y a eu 2, 3 jours de pause, on a repoussé, mais c'est pas finalement, on a quand même gardé cette habitude d'aller se recueillir oui. avec Mm, soi. mm. Donc, Oui, ouais, et ça reste et c'est chouette aussi. ouais, parce que Mm, voilà, c'est bien de se donner des défis, mais il faut aussi écouter ce qui est là à chaque instant et oui, moi, je me suis aussi autorisée à communiquer là-dessus en disant que voilà, parce que souvent il y a des miroirs qui se font entre moi et les clients. Donc, mm. mm. Alors, si j'avais quand même envie de te demander, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ton hypersensibilité? Si elle était une partie de toi, mais avec qui tu pourrais dialoguer, qu'est-ce que tu lui dirais là?
Euh, Bah merci, parce que c'est une belle prise de conscience que de l'avoir intégrée, Mhm. que de la reconnaître, que de l'accepter aussi. Mhm. Et ouais, ça donne une dimension différente à ce qu'on est venu faire ici, quoi. Mm. Donc, si tu avais une image, tu la verrais comment, ton hypersensibilité, Une image, je sais pas, il me vient le signe là, je sais pas. L'animal, le cygne? Le signe, ouais, ouais. Ouais. Ok. Ah. À Majestueux, prendre il est peut-être dans les deux sens du terme. aussi, oui. Ouais. Ok. Mm. Majestueux. Ok. Majestueux, beau, Mhm. mm. Mhm. À creuser. Ouais. C'est très joli. Donc, merci à ton hypersensibilité. Merci à toi de t'être prêté au jeu, de nous partager un petit bout de ton parcours qui montre bien qu'en fait, voilà, malgré une particularité qu'on a, ben, ça peut nous aider à trouver notre voie finalement. Parce que tu vas, voilà, tout ce que tu as vécu, hein, aujourd'hui, tu vas le mettre au service des autres en accompagnement pour aider à passer ce cap, ce deuil qui peut être plus ou moins long, j'imagine. Mm. Mm. Donc voilà, bah, écoute, je te remercie. Je te souhaite une Merci belle à toi. suite. Oui, Merci. belle suite. Même chose Prends pour soin toi. de toi. Et j'ai hâte de voir rayonner ton soleil bientôt auprès des gens. Merci beaucoup, Ségolène, pour tout. Au revoir et au plaisir. Au revoir.